C'est la vie qui l'a choisi, je crois. Je m'étais perdue. Donc j'étais à la recherche d'un rythme de vie, d'un cadre de vie qui n'était pas fait pour moi. Et donc rien ne se mettait en place. Et j'ai commencé à être cliente de certaines thérapies qui, voilà, des personnes m'ont aidée en fait à lever des voiles sur moi et à me permettre à me reconnecter à qui j'étais, à ce que j'étais. Et en lâchant prise au bout d'un moment, parce que voilà, j'ai décidé de partir sur un coup de tête en ne sachant pas ce que j'allais trouver, mais en permettant en fait finalement à la vie de me faire des propositions. Voilà, j'ai eu la chance d'expérimenter différentes formations de médecine holistique et de me rendre compte que finalement ça me convenait pas mal. Voilà, il y avait quelque chose qui me plaisait. Mon quotidien à moi ne doit pas être très représentatif de tous les kinésiologues. Le mien est beaucoup plus aléatoire. Ouais. Je travaille à mon cabinet, je travaille à domicile, je travaille à distance. Donc c'est vraiment en fonction de ce qui se présente. Donc finalement, ce qui revient toujours au même, c'est juste l'intention de départ d'être voilà, dans la réception de ce qui se passe, de libérer des tensions, de défaire des nœuds, mais c'est jamais pareil en fonction voilà, du moment, du lieu, de la personne, de l'outil utilisé. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui font partie du métier de kinésiologue ? Alors le métier d'entrepreneur tout simplement. D'accord, oui. Ça je pense que c'est le truc qu'on oublie en fait. C'est en tout cas moi clairement je ne l'ai pas du tout imaginé et je me rends compte maintenant que ça fait vraiment partie intégrante de ce boulot là. Ce qui me plaît c'est d'être au contact des plus belles parties des humains et des animaux. Parce que dès que la personne sort de sa situation stressante, dès qu'elle s'autorise à être, c'est lumineux, c'est léger, voilà, il y a plein de choses. On voit vraiment les gens sous un angle différent et être au contact de cette énergie. Je trouve que c'est vraiment beau. Ça m'apprend à aimer encore plus l'être humain. Voilà. Et puis d'être dans le moment présent, c'est recevoir des réponses qu'on n'attendait pas. Et qui serait plus inconvénient, difficulté ? Même réponse, être dans le moment présent. Ouais. Grosse difficulté, être dans le moment présent et pas dans l'attente. Ne pas porter toute la responsabilité de la séance aussi. Rester dans l'échange juste et juste donner tout ce qu'on est capable d'apporter à la personne sur le moment, mais lui laisser la responsabilité du changement. Oui. Donc voilà, d'accepter que des fois, malgré le conseil que la personne elle ne le suive pas. Je sais pas si j'avais des qualités pour ça, je crois que je les apprends. Tous les jours, mais parce que je crois que j'étais tout l'inverse. C'est vrai ? Je pense que c'est très très clair. À la base, je suis quelqu'un qui est dans le mental, qui a absolument aucune patience. Donc finalement, j'ai été obligée de développer ces qualités-là. Donc comme quoi tout se travaille, j'en suis la preuve vivante. Et après, ce qui me semble être aussi le plus important, c'est l'honnêteté. Être honnête avec soi-même en fait, pour être honnête avec l'autre. Et peu importe ce qui se passe, donc... Ce qui s'apprend en kinésiologie, on va beaucoup parler des émotions, on va parler des différentes étapes d'apprentissage de l'être, on va parler des muscles, il y a une connaissance déontologique. C'est une formation qui est accessible à tout le monde en fait. Ouais. Dans la pratique, il y a beaucoup de choses qui bougent entre le moment où on commence et on est encore très scolaire, et le moment en fait où on commence à s'approprier les choses et qu'on commence à vraiment intégrer en soi son outil et du coup à pouvoir vraiment à mettre le doigt rapidement sur
sur le nœud. Dans 10 ans, mon objectif, c'est d'avoir créé un centre pour les humains et les animaux. Un lieu en fait de partage et un lieu de vie, d'harmonie en fait. Et je m'imagine assez vadrouiller tout autour du monde, à faire des soins itinérants. C'est de voir le changement, le soulagement. Je pense que je contribue à faire grandir le bonheur et la joie. Et quand on voit une personne se libérer d'un stress, de quelque chose de lourd, de quelque chose qui l'a limité, l'a rendu malheureux, on peut que être satisfait en fait. Donc finalement de voir le bonheur des autres, c'est ce qui me rend heureuse. Ouais, ce serait la même chose, c'est le fait de contribuer en fait à créer plus de bonheur chez les autres. Ça crée juste plus de bonheur chez tout le monde, puisque en fait on est tous en interaction. Donc, comme dit le dicton modifié, le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Eh ouais, c'est pas mal ça.